Bonjour Laetitia, Bonjour Saïd. on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Donc vous êtes en compétition pour les Awards de l'inclusion économique Tout à fait. et vous venez nous présenter une initiative. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, alors déjà, je voulais peut-être juste préciser que je suis aux côtés aujourd'hui de ma collègue Vanessa, qui se présentera tout à l'heure, parce qu'on a trouvé intéressant de parler à deux voix de nos actions en matière d'inclusion et notamment de recrutement inclusif, avec la dimension à la fois interne, qu'est-ce qu'on fait à l'APEC en tant qu'entreprise, en tant que recruteur, et qu'est-ce qu'on fait à l'APEC en tant qu'acteur du monde de l'emploi cadre vis-à-vis de nos clients. Voilà. Et La donc, présentation. oui, peut-être avant de démarrer vraiment sur l'initiative ou les initiatives qu'on a envie de vous présenter, rappelez ce qu'est l'APEC. Important. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc l'APEC, c'est une association paritaire qui accompagne les jeunes diplômés et les cadres tout au long de leur parcours professionnel, dans les différentes étapes de ce parcours. Et on a une attention particulière dans le cadre de notre mission d'intérêt général pour les personnes qui présentent des facteurs de risque sur le marché de l'emploi. Donc l'âge, le handicap, l'origine, le lieu d'habitation, toute une série de difficultés possibles sur le marché de l'emploi. On accompagne également les entreprises et en particulier les TPE-PME pour les aider à trouver les compétences cadres dont elles ont besoin. Et vous le savez bien, en ce moment, c'est très difficile pour les entreprises de trouver les cadres qu'elles attendent pour leur développement. Donc on est là aussi pour ça. Je voulais préciser que l'inclusion, finalement, c'est un des piliers majeurs de notre raison d'être. Dans le cadre de cette mission d'intérêt général que j'évoquais tout à l'heure. Et puis également parce qu'on est persuadé que chacun doit avoir sa place sur le marché du travail, et notamment le marché du travail cadre, que c'est un facteur de développement économique, d'innovation, c'est un levier également de cohésion sociale qui me semble tout à fait indispensable au bon fonctionnement de notre société. Donc on est ravis de concourir pour ces Awards Mosaïque sur le recrutement inclusif. Bonjour Vanessa. Bonjour Saïd. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de la politique interne de l'APEC en matière de diversité et d'inclusion? Oui, volontiers. Alors, à l'APEC, on a pour habitude d'appliquer en interne les conseils que nous donnons à nos clients. Laetitia en a parlé juste avant. On accompagne nos collaborateurs tout au long de leur carrière et on développe une politique d'inclusion de plus en plus forte. On vient d'ailleurs de signer un nouvel accord en faveur de la diversité et de l'inclusion, posant vraiment comme principe que la différence est la norme. On accueille chaque collaborateur dans sa différence, dans sa diversité, et on a beaucoup d'actions, de sensibilisation, d'accompagnement de nos collaborateurs, justement pour que cette inclusion soit une réalité auprès de tous. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien vis-à-vis de nos clients cadres, jeunes diplômés, entreprises? Alors par exemple, on travaille à mettre en relation des candidats et des entreprises qui ne se seraient pas rencontrés de façon naturelle, spontanée. On travaille beaucoup à casser les idées reçues, les stéréotypes, que ce soit d'un côté ou de l'autre du marché du travail. Donc on organise par exemple des job dating sans CV. C'est hyper intéressant, on les appelle les APEC Connect et ça a toujours des très bons résultats pour favoriser ces rencontres de façon vraiment organisée. On réalise également des entretiens en dehors des cadres formels de l'entretien de recrutement, par exemple à l'occasion d'événements autour de l'art, d'événements autour du sport. Donc vraiment une façon de sortir du diplôme, du CV et d'être vraiment à la rencontre des personnes, de leur personnalité, de leurs fameux soft skills. Voilà, ça c'est des choses très concrètes que nous réalisons au quotidien. Je peux également citer les immersions professionnelles. Ça c'est un outil nouveau dont l'APEC s'est emparé qui présente également des résultats extrêmement favorables. En fait, on permet à des cadres d'aller vivre dans une entreprise, une semaine, 15 jours, un mois, de découvrir un métier, de découvrir un secteur et également de se faire connaître auprès de recruteurs potentiels. Et puis, comme d'autres, mais c'est aussi un outil chez nous très important, on travaille sur des dispositifs de mentorat. Des mentorats pour les jeunes, bien sûr, pour les femmes, mais également pour les seniors, ce qui est peut-être plus original.
Est-ce que vous pouvez nous parler de résultats spécifiques que vous avez mesurés? Oui, alors dans nos conseils qu'on apporte, aujourd'hui, on a vraiment augmenté de façon très significative, depuis quelques années d'ailleurs, les publics qui ont le plus besoin de cet accompagnement. Donc par exemple, on a aujourd'hui, parmi les jeunes diplômés qu'on accompagne, 10% de jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires de la ville. Donc c'est très significatif et ça a sensiblement augmenté. Sachant que la moyenne est à 6%. Exactement, Ouais. tout à fait. Et puis je peux peut-être à l'autre bout de la carrière, je peux peut-être aussi évoquer les cadres de 55 ans et plus. Ils représentent aujourd'hui 20% des cadres que l'on accompagne. Donc à un nouveau, effort une très grosse supplémentaire Exactement. sur les seniors. Exactement. Alors, comme l'a dit Laetitia précédemment, on développe plusieurs actions, notamment en faveur des seniors, que nous accompagnons aussi pour nos collaborateurs, au travers d'un accompagnement dans leur carrière, dans leur développement, finalement, pour qu'ils gardent leur employabilité tout au long de leur vie professionnelle. Nous avons une politique assez forte de recrutement des seniors aussi, au travers du recrutement, par le moyen de recrutement sans CV, par des dispositifs, Laetitia l'a évoqué aussi, qui sortent un petit peu du cadre. Nous participons aux opérations qui sont menées avec nos clients, le recrutement par le sport, le recrutement au travers de l'art, en tout cas dans des contextes qui mettent de futurs collaborateurs dans des conditions un petit peu différentes, qui nous permettent d'aller voir finalement qui elles sont, bien au-delà des diplômes et du parcours. On a aussi, depuis 2 ans, développé une politique assez forte d'immersion professionnelle. En 2023, nous avons déjà accueilli sur le premier semestre plus de 60 personnes en stage ou en immersion professionnelle, ce qui leur permet de découvrir le monde de l'entreprise, se familiariser avec le monde de l'entreprise, en découvrir les codes et favoriser pour certains aussi leur reconversion professionnelle, puisque de la même manière, on n'a pas de limite, en tout cas sur ce type de dispositif. Et puis je mentionnerai un point tout particulier, moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est le développement de l'alternance. Nous avons pour la rentrée prochaine prévu de recruter 66 alternants sur l'ensemble de nos métiers, avec un sourcing que l'on veut évidemment très large, encore une fois très inclusif, en cohérence avec nos engagements et notre politique. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup Vanessa. Dernière petite question peut-être. Je suis un candidat, j'ai envie de travailler sur une organisation qui garantit davantage l'intérêt général, mais je suis un peu complexé par candidater à l'APEC. Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune pour pouvoir lui donner envie de venir chez vous? Alors, je dirais 2 choses à ce candidat. La première, c'est d'aller rencontrer nos collaborateurs dans le réseau, dans un centre APEC, pour pouvoir être accompagné sur la préparation de son CV, la préparation à l'entretien de recrutement. On fait des ateliers de mise en situation qui permettent par ailleurs aussi de travailler sur le discours, le pitch fait en entretien de recrutement. Et puis le deuxième conseil que je leur donnerais, c'est aussi d'aller sur les pages Nous rejoindre de l'APEC qui présentent nos valeurs, notre mission et l'ensemble des métiers qui sont ouverts au recrutement. D'accord, donc tout le monde a sa chance. Et tout le monde a sa chance. Super, bah, écoutez, merci beaucoup Vanessa pour ces éléments d'information. Merci beaucoup Saïd. Est-ce que vous avez d'autres actions spécifiques Pour toucher de façon particulière ces publics qui parfois ne pensent pas à venir auprès de l'APEC chercher du conseil. Je rappelle que ce conseil, il est gratuit au passage. C'est important. On travaille beaucoup avec un réseau de partenaires, à la fois au national bien sûr, mais aussi sur les territoires, puisque notre action elle est très ancrée sur le conseil de proximité, à travers notamment les 50 centres, plus de 50 centres de l'APEC qui sont présents partout en France. Au-delà des actions qu'on mène auprès des cadres et des entreprises, on réalise aussi de nombreuses opérations de communication et de sensibilisation auprès du grand public et auprès de l'écosystème. Ça, je pense que c'est un truc qu'on peut souligner. Et notamment, peut-être que vous avez vu sur ces derniers mois une campagne de sensibilisation qui est parue dans la presse nationale et régionale autour des seniors. Alors, je reparle des seniors parce que c'est un sujet qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance, bien sûr, avec la réforme des retraites. Et c'est clairement un sujet d'inclusion, hein, il ne faut pas les oublier. Donc, sur les seniors, on a
vraiment pris la parole, et l'APEC prend la parole depuis longtemps sur ce sujet, pour sensibiliser les cadres eux-mêmes, mais aussi les entreprises, sur les atouts que peuvent représenter les seniors dans une entreprise, et finalement pour casser les préjugés. Donc on a déjà mené beaucoup d'actions dans ce sens, et on en prévoit une aussi sympa à la rentrée, c'est un scoop, et je vous inviterai à la découvrir à la rentrée. C'est la surprise. Voilà. Merci Laetitia. Merci à vous, et votez pour nous.